Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Gardez-vous des faux prophètes. Qu'est-ce qu'un prophète? Dans la Bible, c'est un homme de Dieu qui annonce ce que Dieu lui révèle, qui annonce aux hommes la bonne nouvelle, ou la voie qu'il faut suivre pour retrouver Dieu. Un faux prophète est aussi appelé dans la Bible un prophète de mensonge. C'est dans notre monde moderne un sage, un homme de sagesse, pas forcément inspiré par Dieu, mais qui conduit quelque part à la mort, parce qu'il détourne l'homme du message du Christ vivant. Il prône une sagesse qui est une sagesse des hommes. Et au fond de lui-même, même s'il dit que le Christ a fait de grandes choses, même s'il vit les vertus chrétiennes, au fond de lui-même, il détourne l'homme du message du Christ. Au fond de lui-même, il rejette le Christ. Il pervertit quelque part son message. C'est en ce sens qu'il est un loup, même sans le savoir. Un loup déguisé en brebis. Parce qu'apparemment, il ressemble au Christ. Il fait des choses comme le Christ, au sens des belles choses, des bonnes choses. Il a l'air d'aimer les hommes. Et pourtant, dans son discours, il y a de petites choses qui révèlent qu'il n'est pas du Christ. Et ce n'est pas forcément facile à voir. Alors qui sont-ils? Eh bien, ce sont toutes les autorités de la pensée de notre monde. Ils font partie de ces personnes-là. Ils ne sont pas tous, bien sûr, mais certains le sont. Et quelles sont ces autorités? Eh bien, les scientifiques, les intellectuels, les hommes et femmes de culture, les psychanalystes, les psychiatres, les religieux, les spirituels, des maîtres de vie, des maîtres du développement personnel. Ce sont des personnes qui ont une autorité sur les âmes, parce qu'ils sont. Et ils peuvent détourner l'homme du vrai Dieu, de celui qui peut nous sauver. Je vais en citer quelques-uns. Bon, les philosophes, il y en a eu, ce sont ceux qu'on a appelés les maîtres du soupçon. Il y a tous ces hommes qui disent que par la technologie, nous allons pouvoir vaincre la mort et vivre sur Terre quasi éternellement. C'est le transhumanisme. Les chantres du transhumanisme sont fascinants si vous les écoutez. Et quelque part, qu'est-ce qu'ils disent? Ils s'opposent clairement à la révélation et à la résurrection du Christ, et au salut par la résurrection du Christ. Et puis, les hommes et femmes de culture, très insidieux. Regardez, simplement dans le cinéma, tous ces films magnifiquement faits, magnifiquement, la beauté est présente, l'interprétation est présente, avec de grands acteurs. Et insidieusement, dans un certain nombre de films, beaucoup de films, soit on introduit la perversion dans l'esprit humain comme une chose banale, et puis plus directement, on s'oppose au Christ. On s'oppose à la révélation de la résurrection et du salut par le Christ. Il y a eu un film parmi d'autres qui s'appelait L'Apparition, très bien fait. Mais en final, on montre que cette apparition était de toute façon truquée. Peut-être qu'elle aurait pu exister, mais elle était truquée. Et on dit qu'on s'appuie sur quelque chose de réel, d'une histoire réelle. Il y a une autre histoire réelle, la passion de Sainte Augustine, je crois, ça s'appelle, ou de Sœur Augustine, la passion d'Augustine. Dans un couvent canadien, des filles, des sœurs
qui sont passionnés par la musique, l'histoire est belle. Mais en final, quand vous êtes arrivé à la fin du film, la vie dans le monde est tellement belle, tellement meilleure, tellement excitante. Un autre, j'ai plus souvenir du titre, vous avez un garçon qui tout le long du film va vers la conversion, est prêt, fait un séminaire, est prêt à devenir prêtre. Et bien sûr, à la fin, c'est sa vie, je ne disconviens pas. Mais quelque part, on met le point sur lui. Il abandonne, bien sûr, sa vocation pour une histoire d'amour. Pourquoi pas? L'amour d'une femme par rapport à l'amour de Dieu. Quand on voit ce film, vous voyez vraiment, il trouve le Christ. Il va le trouver d'une autre façon, mais il abandonne quand même, en tout cas c'est ce que l'on montre, sa vocation pour quelque chose qui, dans le monde, semble plus grand que l'amour du Christ. Et alors je ne parle pas de du dernier film. Alors simplement le synopsis en résumé, l'histoire d'une sœur du XVIIe siècle qui est mystique et qui pose des problèmes à l'Église parce qu'en plus elle a des problématiques sexuelles très particulières. Et il y a des très gros acteurs qui jouent, c'est très bien joué, c'est très bien filmé. Qu'est-ce que ça laisse passer? Quelque part, ces films, ces réalisateurs sont des faux prophètes. Pour ceux, en tout cas, qui regardent ces films, qui dansent un peu avec le diable, et qui, quelque part, peut-être, se font instiller doucement par une sorte d'accumulation permanente, un rejet du salut par le Christ. Il y a aussi les politiques. Et je vous conseille de lire le livre Père Elijah, si vous n'avez pas lu de O'Brien, qui est un roman, mais qui montre comment un politique, un homme extraordinaire, rassemble les hommes pour éradiquer la guerre, pour amener, on a l'impression, l'amour universel entre les hommes. Et au final, quand on le lit, il est en fait l'Antéchrist. Parce que tout se tourne vers son gouvernement mondial qu'il crée et rejette ces ferments de division que sont les religions, et en particulier la religion, le Vatican, la religion catholique, dans ce livre en tout cas. Lisez ce livre, c'est passionnant et c'est interpellant. Il y a un mot qui ressemble un peu tout ce qui est, on va dire, de l'ordre du faux prophète. Un mot qu'aiment les hommes, c'est l'humanisme. Bien sûr, on met ce qu'on veut derrière ces mots. Mais si vous regardez bien, quand on veut s'opposer à la révélation du Christ, à la religion, etc., on parle d'humanisme. Les hommes peuvent faire leur bonheur par eux-mêmes. Les hommes ont une sagesse laïque, qu'il est possible de sauver, qui peut sauver l'homme, surtout si le transhumanisme vient pour y ajouter l'immortalité sur terre. Alors bien sûr, Dieu dit, à travers le Christ, gardez-vous des faux prophètes. Donc pour s'en garder, il dit, il faut les discerner, il nous donne une méthode. Regardez les comportements de ceux qui parlent bien, qui ont une parole qui semble être inspirée par Dieu, ou en tout cas par des bons sentiments, par des belles choses. Regardez-les bien, discernez la faille. Ce qui en eux n'est pas de Dieu, ne peut pas être de la révélation de Dieu. Et il nous dit, n'ayez pas de compromis, ne les suivez pas, ne les écoutez pas, ne discutez pas avec eux. Parce qu'ils vous entraînent, ils sont plus forts que vous. Ils ressemblent quasiment, ils me ressemblent, ou en tout cas, dans le monde où ils sont, ils ont un discours qui est plus fort que le mien, quelque part, par rapport à vos âmes, qui sont prises dans les affres de la passion, parce qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ils disent qu'ils veulent votre bonheur, qu'ils veulent vous amener au bonheur, et au bonheur sans difficulté, sans la voie étroite, sans ce qu'on a entendu tout à l'heure, l'obéissance à un enseignement particulier.
Il ne vous parle pas du péché. La psychanalyse, de toute façon, l'a enlevé, l'a éradiqué. On écoute Paul, il parle du péché qui mène à la mort. La psychanalyse dit non, 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 le péché n'existe pas. Enfin, en tout cas, certains de la psychanalyse, bien sûr, je ne parle pas de tous, mais certains qui ont quand même pignon sur rue. Le péché n'existe pas, vous n'allez pas à la mort, vous allez bien vivre avec nos outils qui vont vous guérir. Et certainement qu'ils guérissent au niveau de l'homme, mais ils ne guérissent pas au niveau de la spiritualité. Est-ce qu'ils vont nous amener à la vie éternelle? Paul dit, porter les fruits qui conduisent à la sanctification et leur aboutissement, c'est la vie éternelle. Alors, pour discerner, discernons par les bons fruits. Et discernons pas seulement ce qui est à l'extérieur de nous, les êtres qui sont porteurs de cette parole déviée qui amène à la mort, mais discernons aussi en nous-mêmes le faux prophète que je suis. Parce que tous les jours, je porte des mauvais fruits, donc je prouve que je ne suis pas un vrai prophète. Or, tout chrétien est un prophète, on le dit bien, prêtre, roi et prophète. Il est témoin de la parole de Dieu. Est-ce que notre comportement convertit les âmes et amène les autres, nos prochains, vers Dieu? Et quels sont ces fruits qui sont les fruits de l'inspiration de la sagesse divine? On l'a entendu, la sagesse divine, c'est la présence de Dieu, la présence du Christ sur terre, la présence du Christ dans mon cœur. Si j'ai la foi, si je vis avec le Christ, eh bien, les fruits sont ceux que dit Paul. C'est l'amour. Le principal critère, c'est l'amour. Critère de discernement pour tous ceux que nous voyons autour de nous. Et en nous-mêmes, est-ce que nous avons, ils ont l'amour? Alors c'est la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. Mais c'est tout ce que disent les béatitudes. C'est le non-jugement, c'est le fait de ne pas amasser, c'est le fait d'avoir une vie vertueuse, de faire des bonnes actions, comme on nous disait dans le catéchisme dans notre enfance. Si simplement on faisait de bonnes actions pour Dieu que l'on aime. Si nous ne faisons pas ça, si nous ne vivons pas dans le Christ et nous ne portons pas de bons fruits, nous ratons notre vie. On dit, quand on pêche, on rate la cible. Mais rater la cible, c'est rater notre vie, c'est rater la vie éternelle. Paul le répète. Alors je ne sais pas ce qui se passe le jour où nous partons de l'autre côté. Mais en tout cas, dans tout l'Évangile, il est dit qu'on peut rater la vie éternelle. Je crois à la miséricorde de Dieu qui nous rattrapera quoi qu'il arrive. Néanmoins, je ne sais pas comment ça se passera. Et en tout cas, moi, chrétien, j'ai un enseignement sur lequel je dois apporter mon attention, c'est celui du Christ, qui me dit qu'il est la seule voie du salut. Et nous ne pouvons pas suivre des êtres, qu'ils soient beaux, intelligents, qui aient toutes les qualités du monde, mais qui nous détournent de la parole du Christ. Donc nous avons deux choses à faire, à nous rappeler, dans la lumière de l'Esprit Saint que nous acquérons par la prière, nous détourner de tous les faux prophètes, discerner ce qui n'est pas de Dieu et nous en éloigner, et nous-mêmes nous éloigner du péché pour acquérir les vertus divines qui convertiront le monde et qui nous assureront la vie éternelle. Amen.